Hello you, cet add-on, il vient appuyer l'audio, la vidéo que j'ai appelée Connais-tu ton don? Parce que je pense qu'il faut que toi et moi, on aille plus en profondeur sur ce sujet et tu me connais, je ne sais pas faire dans la légèreté, surtout quand ça touche un topic aussi hot, aussi fondamental qu'il soit. D'autant plus quand ça touche chacun d'entre nous. Et si tu n'as pas encore écouté l'audio primaire ou si tu n'as pas encore visionné la vidéo première de cet add-on, je t'invite vraiment à le faire avant de démarrer parce que c'est hyper important que tu aies les bonnes bases d'abord. Je te laisserai le lien direct en dessous, t'en fais pas. Alors, je vais t'en dire plus par rapport au don, à ton talent. C'est essentiel d'aller chercher quel est notre don, de le trouver et de connaître quel est notre talent pour se révéler et se réaliser via notre unicité, les choses qui nous rendent uniques. Parce que si l'on ne les connaît pas, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire? On va avoir tendance à ne pas avoir assez ou pas du tout confiance en nous et à la dévalorisation de notre valeur. Et lorsqu'on sait en quoi nous sommes uniques, ça nous ouvre toutes les portes qu'on voyait et qu'on percevait verrouillées. Ça nous donne des clés de compréhension puissantes, des réponses aux questions telles que qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Quel est notre talent? Comment on l'exprime et l'incarne? Qu'est-ce qu'on est censé et supposé faire avec? Et la clé, c'est de savoir qu'est-ce qui nous rend uniques. Quel est ce talent que l'on a et qui nous rapproche un peu plus de la réalisation de notre accomplissement? Quel est ce talent? Quelle est cette unicité que l'on peut apporter au monde? Dans nos réponses à ces quelques questions, ce que tu dois comprendre, c'est que vraiment, ça a pour objectif de nous amener vers une clarté, puis une certitude, une vision, puis une direction. Dans la clarté, on trouve une confiance et on développe une foi en soi. Et dans la certitude, on trouve des directions pour saisir les opportunités, qui et quand elles sont et où vont être alignées avec notre destinée, notre mission de vie. Du coup, je répète le process, questions et réponses, clarté et certitude, vision et direction, ensuite les actions qui nous poussent vers notre réalisation. Et ce que tu dois savoir, c'est que c'est un véritable travail qui se divise en 3 étapes. Juste 3 tirets. Rien d'olympique, rien de titanesque, je te le promets. Là, je vais devoir te faire une mini synthèse parce que tu te doutes bien que c'est beaucoup plus long et fastidieux dans le processus en réalité. C'est parce que là et ici, on est dans les domaines du public, du collectif et du commun. Donc ça m'oblige à universaliser et surtout à aller qu'à l'essentiel. So, let's go. Dans les grandes lignes, les 3 étapes pour trouver son don, son talent, je vais te les transmettre. La toute première, c'est l'introspection. Et d'ailleurs, dans la racine même du terme, on trouve l'idée d'aller voir notre spectre intérieur, donc en nous, et d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de nous à travers l'art du questionnement. Bonne question, bonne réponse, tu le sais bien, puisque tu connais la chanson par cœur. Et parmi les bonnes questions, demande-toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui t'inspire profondément? Qu'est-ce qui t'est singulier et que tu pourrais toujours être partant pour le faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as appris à faire? Qu'est-ce que toutes tes expériences t'ont appris? Et je te parle d'expériences lumineuses comme sombres, joyeuses comme douloureuses. Prends toute la globalité du package, tous tes bagages du passé et observe et analyse bien tout.
Aucune impasse, aucune tromperie. Prends tout, hein. Souvent, j'entends et t'en fais pas. Je sais t'entendre, même dans le silence. Ouais. Tu sais, le shadow work, c'est trop souffrant, ça fait tellement mal. Et moi, j'ai pas envie d'aller là. Je veux voir que des paillettes et des arcs-en-ciel. Et je sais que personne ne veut aller dans le noir. En tout cas, très peu sont partants et prêts à y aller. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certes, c'est désagréable. Certes, tu vas passer un mauvais moment sur le coup. Certes, tu vas certainement trembler, transpirer, pleurer, rouvrir des plaies mal cicatrisées, revivre ce que tu as occulté, ce que tu tentes de fuir, ce que tu redoutes, ce que tu refuses de voir, d'accepter et d'en comprendre le vrai sens de pourquoi t'en es là. Et ça, je ne le nie pas du tout. Par contre, encore combien de fois, encore combien de temps vas-tu continuer à contourner ce travail de l'ombre qui t'attend quand tu sais qu'il est là pour que tu te rééquilibres, que tu cicatrises, que tu évolues, pour que tu avances vers ton harmonisation et ta complétude, pour que ton ombre et ta lumière ne fassent qu'un. Et c'est le principe de l'équilibre et l'union des polarités. Tout comme une pile, elle ne peut que fonctionner que si elle a ces deux polarités, son côté plus et son côté moins. Et je vais te raconter une anecdote, parce que ça a son importance ici. Quand je bossais dans les RH, littéralement, je frôlais des milliers de paquets de CV de différents profils de candidats qui s'entassaient sur mon desk. Et je devais tous les regarder un à un pour caster une sélection de quelques-uns de ces profils en vue d'un potentiel entretien d'embauche. Et je me souviens que la direction nous avait donné des questions types, toutes faites par je ne sais qui. J'en ris parce que je les trouvais tellement bateaux et nuls en fait. Je veux dire, j'avais l'impression que c'était du niveau primaire. Donc bien loin du niveau que moi je me faisais à l'idée et que j'en attendais. Et aucune insulte là. Tu sais, c'était le genre de questions qu'on te pose qu'inévitablement on lève les yeux au ciel parce que ça nous agace ou soit on n'a pas envie de répondre tellement ça nous ennuie profondément. Tu vois ce que je veux dire? Et tu connais ce grand classique, cette fameuse question bateau. À votre avis, quelles sont vos qualités et vos défauts? Ça te parle, pas vrai? Et selon toi, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette question? Qu'est-ce qui nous est exactement demandé? Eh bien, il ne s'agit pas de savoir si tu pourrais peut-être être le maillon faible si tu intègres l'équipe. Non. Et il ne s'agit pas de te dévoiler et de parler de tes faiblesses. Et j'entends dans le cadre de l'exercice de l'autorité de quelqu'un. Non. Et il ne s'agit pas de savoir si tu sais les gérer, les maîtriser, tes défauts, tes faiblesses. C'est pas le sujet là en fait. Vraiment rien à voir avec le contrôle de tes émotions. Cette fameuse question bateau, elle nous demande si l'on est véritablement capable de savoir contrebalancer nos défauts avec nos qualités quand ça s'impose à nous, quand c'est nécessaire de les rééquilibrer. Est-ce qu'on sait revenir dans le game avec autant nos faiblesses que nos forces à tout moment et en tout temps? Est-ce qu'on sait revenir dans le game quand on est dans l'apprentissage, dans l'expérience et dans le challenge? Est-ce qu'on sait revenir dans le game quand on doit savoir garder le cap, coûte que coûte, à chaque traversée, à chaque tempête et difficulté? En vrai, est-ce que l'on est capable, avec nos qualités et défauts, autrement dit nos forces et nos faiblesses, de les observer, d'en prendre conscience, de les accepter aussi,
pour les unir et les harmoniser ensemble, que ça soit individuellement ou dans le collectif, et ou les deux. Je dis ça parce que c'est autant au sein d'une équipe que quand on est en solo, à maintenir le mât indépendamment des autres et des aides extérieures, par choix ou par dépit. Et donc, est-ce que dans ta lumière, comme ton ombre, tu sais te révéler et est-ce que tu sais te relever? Et c'est bien pour ça que je dis spectre intérieur, parce qu'il y a une idée de se faire face au miroir, de regarder son reflet, son ombre, pour cesser de le décorporer, d'arrêter de vouloir le faire sortir de soi, alors qu'il fait partie intégrante de ce que l'on est. Rappelle-toi, l'union et l'harmonie des polarités, l'union et l'harmonie du plus et du moins. Et crois-moi, quand tu pratiques le shadow work, c'est bien comme ça que tu vas pouvoir revoir et apprécier la lumière en toi à nouveau, pour te sentir beaucoup plus vrai et libéré. Et bien plus que cela, en paix avec tes pires cauchemars, tes blessures émotionnelles qui te provoquent encore des hémorragies à chaque fois que quelque chose et où quelqu'un vient appuyer dessus. Tes traumas du passé, tes déséquilibrages, quand à chaque fois tu n'es pas plus centré. Tes boulets que tu traînes aux pieds depuis certainement un bon moment. C'est sûr, cette pratique, cette discipline et cette routine, ce n'est pas pour les chickens et les bolos. Mais tu souffres peut-être déjà depuis un bon moment et que tu as fini par t'habituer à ta douleur. Et en fait, c'est simplement que tu ne t'es pas encore confronté à toi-même en face-to-face. Tu sais, le stage final contre le big boss, c'est inévitable dans le game de la vie. Et pour toi, c'est peut-être now en fait. Ok, ça c'était ma mise shadow work. Et si tu es là à m'écouter, à me visionner, tu dates avec toi-même et que donc tu fais tout pour réussir ton soul dating. Et du plus profond de mon être, c'est véritablement ce que je te souhaite. Revenons à l'étape 1. Je disais l'introspection. Ce sont toutes les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Et les questions et réponses doivent s'enchaîner pour que tu aies une dizaine, vingtaine, trentaine de réponses par question. Ouais, on ne fait pas semblant ici. Et le fait de savoir tout ça, ce qui nous inspire, ce qu'on aime, ce qu'on a appris à faire, toute notre singularité en découle la découverte et la connaissance de notre unicité que nous avons développée et acquis grâce aux expériences uniques que nous avons vécues. Le don, c'est quelque chose que tout le monde a par la force de la vie, parce que si tu es en vie, alors tu as une singularité, un don, un talent et donc une unicité. Chacun en a une, parce que la vie est un don et qu'elle t'a été donnée. De là, tu as un don. Et ça ne tient qu'à toi d'en faire quelque chose pour toi-même et pour quelqu'un. Maintenant, l'étape 2, celle de la concentration. C'est comme ça que je l'appelle. Et dans l'origine de ce terme, en latin, con veut dire avec et centration veut dire action. Donc, c'est l'action d'unir, de tout mettre au centre. Et la clé, c'est qu'une fois que tu as fait toute cette introspection de l'étape 1, tu centres toutes tes réponses pour les concentrer et pour activer l'action de la matérialisation et l'incarnation de quelque chose que tu aimes, que tu as appris à faire et que tu sais faire. Par exemple, avant, et je te parle de ça dès l'âge de 16 ans, je me suis posé toutes les bonnes questions, celles que je t'ai posées. J'ai fait cette introspection et je me suis rendu compte que ce que j'aime le plus au monde, c'est parler, c'est inspirer, c'est transmettre mon parcours, ma conscience et ma vision à travers les outils que je préfère le plus, tels que l'image, le visuel, l'art des mots, la PNL, l'humain, la spiritualité et la mancie. Et bien sûr, avec aussi tout ce qui m'est cher, comme mes valeurs, mes why, mes leitmotivs, mes causes, mes combats.
Et du coup, toute mon unicité, toute ma singularité, je les concentre dans une chose qui me semble pertinente et croustillante pour moi, c'est-à-dire ce qui me fascine et m'inspire, ce qui me donne envie d'être présente dans mon entièreté et de m'y consacrer jusqu'à mon dernier souffle. Pour concentrer tout ça dans une mission qui me fait bouger, avancer, élever, pour m'éveiller, évoluer et me réaliser davantage. Je suis moi, je fais du moi. Pardon. J'exprime ce que je suis, j'agis à travers ce que je suis. Voilà, ça c'est plus français. Et je m'incarne. Et rien de plus. Et cette concentration, c'est elle qui va me permettre de toucher des cœurs pour les libérer, pour les soutenir à s'incarner dans tout ce qu'ils sont, dans toute leur pureté et leur complétude. Parce que c'est ça, mon don, mon talent. C'est cette unicité-là qui me rapproche un peu plus chaque jour de ma réalisation dans ma mission de vie et d'âme. Sinon, pourquoi je suis là avec toi ? Pourquoi on est tous là ici ? Pourquoi on avance ensemble ? La concentration, c'est en fait, je pense que tu l'as compris, l'étape cruciale qui nous apporte une véritable foi en nous. Elle nous fait voir comment et où on peut saisir les opportunités qui et quand elles sont alignées ou vont être alignées avec notre destinée, notre mission de vie pour activer nos actions. Et ça touche tout ce que l'on souhaite réaliser et accomplir. Et l'étape 3, c'est l'action. C'est l'application de tout. Et c'est ce qui unit le tout. C'est véritablement comme si tu avais mis ensemble tous les composants d'une formule magique. Et c'est dans l'action et de manière répétée dans le temps, par l'exercice et la pratique de ton talent, et c'est là que tu vas vraiment savoir qui tu es, pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu es venu faire dans cette vie. Et la clé dans l'action, c'est qu'elle te donne la certitude que tu manifestes et incarnes ton talent et donc ton unicité. Et tu sais, quand je dis que notre unicité, par le biais de son expression et son partage, quand on l'exprime et qu'on le diffuse, nous guide et nous rapproche un peu plus de la réalisation de notre accomplissement, c'est hyper significatif et révélateur parce que dans l'origine latine de la réalisation, il y a réal et action, qui veulent dire l'action d'être réel, l'action d'être vrai, d'être soi, d'être dans son vrai self. La science de la réalisation, pour te résumer très rapidement, c'est l'étude approfondie de l'accomplissement d'une vie. Étude que j'ai apprise par cœur et que je connais par cœur, puisque c'est elle qui m'a relevée et guidée bien plus qu'une fois dans ma vie. Alors oui, cet audio, cette vidéo, je te l'accorde, ça ressemble plus à une formation et je te dis ça par rapport au format que je crée pour toi dans ce contenu qui peut sortir de ce que je fais d'ordinaire, mais c'est parce que ça me tenait à cœur de te partager l'une des formations que j'ai suivies quand à l'époque j'étudiais la programmation neurolinguistique et qu'aussi c'est selon moi l'une des techniques les plus puissantes que j'utilisais anciennement dans mes coachings. Et ce que je te transmets là, c'est pour que toi aussi tu la suis et en toute autonomie. J'espère vraiment que ça t'aide, que ça t'apporte, que tu te reconnais, que toi aussi ça te relève dans un moment où tu en ressens le besoin, où tu es en quête de quelque chose, de toi-même. C'est un peu comme si tu regardais le ciel pour toi et que tu voudrais trouver une étoile protectrice pour toi. Ces 3 étapes, l'introspection, la concentration et l'action, pour trouver ton talent et pour incarner ton unicité, c'est l'itinéraire de ton prochain voyage. Et pour ta boussole, tu l'as déjà en toi.